Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Allô Mélanie. C'est déjà le 3e temps d'une récré. On est encore ensemble et on va l'être pour longtemps. Ça passe vite la vie. Déjà septembre entamé, peut-être même un peu avancé. Ça passe vite une année scolaire. Moi, ce que j'ai envie de te dire pour ce début de balado-là, on reçoit nos élèves au mois d'août, c'est nos petits nouveaux. Puis moi, j'ai toujours un pas de recul. Quand mes nouveaux élèves arrivent, c'est spécial à expliquer comme ça. Mais puis quand j'étais enseignante en 5e année, je vivais toujours ça. Puis je le disais à la fin de l'année à mes grandes 5e. Au début de l'année, c'est vous autres que j'ai le goût de voir. C'est vos câlins que j'ai le goût de recevoir parce que mes nouveaux, je les connais pas encore. Oui. Ça fait que j'ai accueilli mes anciens avant d'accueillir mes nouveaux. J'ai eu des câlins. Moi, je dis toujours que c'est ma journée de superstar. Je trouve toujours ça difficile d'accueillir les élèves qui entrent dans une nouvelle année. Moi, je dis qu'ils sont au niveau 0 et ils savent rien. Ils ont tout à apprendre. Puis souvent, mes lunettes que je prends pour les accueillir, c'est des lunettes qui sont vraiment sévères. C'est des lunettes d'incompréhension, des lunettes de « ben voyons donc ». Puis j'ai tout le temps besoin de les changer, ces lunettes-là, puis de mettre des lunettes en cœur, si tu veux, parce que je me dis, pas petit. Oui, puis moi, je te dirais que tu me parles, là, puis l'image qui me vient en tête, c'est le petit prince, tu sais. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser. Fait qu'il faut se le donner, ce temps-là, puis donnez-vous-le, puis vous allez voir, vous allez l'aimer, votre rose, tu sais. Alors... Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est important de se le rappeler au début de l'année. Oui. Comment ça se fait que je me sens comme ça? Pourquoi ils sont comme ça, ces élèves-là? Bien, ils sont comme nous. Oui. Ils prennent un nouvel envol, puis c'est tout à fait différent de leur réalité d'avant. Et eux aussi, il faut qu'ils bâtissent ce lien-là. Il faut se le rappeler. Oui, exact. Nous aussi, on est nouvelles dans leur vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le thème de notre récré? Aujourd'hui, c'est accueillir une ou un nouveau collègue au préscolaire. Alors, peut-être que c'est la même chose pour le collègue ou la collègue qui entre au préscolaire. Justement, peut-être que cette personne-là se sent ainsi parce qu'elle aussi ou lui doit créer des liens. D'ailleurs, là, on va utiliser le féminin pendant toute notre balado, mais on aime les hommes, au préscolaire. Puis, les hommes au préscolaire, au primaire, mais surtout au préscolaire, on les aime. Donc, messieurs, ne soyez pas insultés si on parle au féminin. Nous vous incluons à travers toute cette féminité-là. Oh, tout à fait. Alors, une nouvelle collègue au préscolaire, ça a 2 facettes. Hein? D'un côté, il y a l'enseignant qui accueille, puis de l'autre, il y a celle qui est accueillie. Alors, nous, on a créé ce balado-là en parlant des 2 facettes. Donc, on va commencer par les conseils à donner à une nouvelle collègue au présco. Alors, toi, nouvelle collègue au présco, un des conseils là, qu'on voudrait te donner, c'est de laisser le matériel de ton nouvel environnement en place puis de l'apprivoiser. Tu rentres dans une nouvelle classe, il y a des choses partout, des choses souvent auxquelles tu trouves aucune importance, aucune nécessité, mais prends le temps d'apprivoiser ce matériel-là, jette rien. Bien, tu peux jeter le vieux, tu peux jeter le brisé, mais garde tout en place, garde tout avec toi parce que si jamais tu trouves que c'est pas nécessaire, bien, tu verras à ça plus tard. Ouais. Moi, mon truc, là, c'est
je prends un bac quand je suis pas trop sûre, je mets ces affaires-là dedans, puis je laisse traîner le bac, là. Mais tu sais, je veux dire, je le range, mais je laisse ça traîner dans le bac. Fait que je l'ai pas, ça me fait pas mon bruit visuel, Exact. mais ça se peut que tu t'en serves une autre à un moment donné, à la fin de l'année, quand tu vas être habitué dans cette classe-là. C'est ça. Puis ton petit objet inutile, ben tu vas peut-être l'utiliser à un moment donné pour un bricot. Voilà. Un petit bouchon, ben ça peut se transformer en bien des C'est choses. ça. Hier, un petit bouton s'est transformé en nez de nez chaton, Mélanie. Voilà, Tu vois? exactement. Je te dirais comme deuxième truc, c'est d'aller voir tes collègues en situation de classe. Ça, là, c'est super important. Puis même nous, après tant d'années, si j'observe des collègues, souvent, je vais prendre des trucs. C'est ce qui est le plus accessible. Donc, garde-toi, tu sais, demande-le. Puis il y en a des collègues généreuses et généreux. Alors, vas-y. Nourris-toi de ça. C'est ce qui est... Parce que c'est sur le terrain. Tu auras beau lire toutes sortes de choses, mais c'est ça qui est le plus utile. Oui, je suis allée t'observer, moi, au début de ma pratique au préscolaire, puis ça m'a servi beaucoup. Chère nouvelle collègue, rappelle-toi, ta mission première, tu es là pour les enfants. Puis aime-les. Aime-les parce que tant que tu vas les aimer, il va y avoir des solutions. Tu vas pouvoir aller puiser là-dedans. Oui, moi, je te dirais aussi, trouve-toi des modèles. C'est tellement important. Puis tantôt, tu nous parlais de notre nouvelle collègue qui est avec nous depuis, c'est sa 3e année. Puis elle disait hier, tu sais, je regardais puis je me vois où vous êtes rendu, tu sais, dans 5 ans. Mais je dirais n'importe qui t'inspire, serre-toi-en dans ta classe. Ça peut être Oprah Winfrey, ça peut être Michelle Obama. Tu sais, il n'y a pas de limite. Parce que ça va te guider. Tu sais, moi, j'avais vu le spectacle Cavalia, puis de la façon dont il dirigeait les chevaux, ça a guidé mon enseignement parce que je trouvais que c'était fait en douceur, tout ça. Donc, inspire-toi de tout ce qui est autour. Tu es dans le rapport humain et c'est là-dessus qu'il faut que tu focuses. Tout à fait. Puis, tu sais, de là, tu parlais de Victoria. Elle ne se compare pas à nous. Elle apprend de nous. Parce que, tu sais, dans la vie, dans ton travail, il va y avoir des meilleurs que toi, des pires que toi, mais comme toi, ben il n'y en aura pas. Non. Ça fait que, puis dis-toi aussi, chère nouvelle collègue, que le temps fait bien les choses. J'ai eu une stagiaire l'an passé, puis elle me trouvait donc bonne, puis elle arrêtait comme pas de se comparer à moi. Puis je disais, mais voyons donc, je suis une vieille. Tu peux pas devenir comme moi. Laisse-toi le temps. Oui, puis quand tu arrives, là, les stagiaires, ils sortent ou les nouvelles collègues, ils sortent de l'école. Cette nouveauté-là, cette énergie-là, c'est ça qui fait ta force. Nous, notre force, c'est notre expérience. Mais tu en as une force, toi aussi. Donc, serre-toi-en. Tout à fait. Puis, je te dirais, trouve-toi une soupape. Trouve-toi une soupape. Quand tu es à l'école, le préscolaire, c'est hyper demandant. Donc, quand tu es là, il faut que tu sois toute là. Mais après, il faut peut-être que tu ailles changer tes idées. Donc, quand tu sors de l'école, permets-toi d'être ailleurs totalement. Moi, je fais du yoga. Toi, tu fais de la course. Il y a des gens qui vont faire une petite sieste. Il y a des gens qui vont écouter des merveilleux balados de profs pour se donner d'autres idées. Écoute, c'est ça. Trouve-toi ça. Puis accepte surtout d'être vulnérable quand tu commences. Accepte d'avoir des mauvaises journées. On en a encore après toutes ces années. Puis parle-en. Parle-en. Libère-toi parce que demain, c'est une journée neuve. Exactement. Puis là, on va donner un grand conseil aux gens qui accueillent la collègue. C'est, je vais vous dire une phrase du poète Patrice Desbiens, mais qui dit « À quoi ça sert d'être brillant si on n'éclaire personne? » Donc, donner... Oh! C'est la fin de la récré. C'est la fin de notre récré. Attends une minute, je vais dire ma phrase. Oui, alors, écoutez bien. À quoi ça sert d'être brillant si on n'éclaire personne? Alors, c'est ce qu'on vous demande, collègues qui accueillez un ou une nouvelle. Donnez vos choses, partagez votre expérience. Vous ne serez jamais éteint par quelqu'un en faisant briller une autre personne. Pense à inclure ta nouvelle collègue dans tout. Oui. Explique tout ce que tu fais, puis si tu es capable de te le permettre, invite-la à t'observer si tu es capable d'ouvrir ta classe. On finit par notre mot doux. Tout à fait. Alors, vas-y. T'es belle ou t'es beau, t'es bonne, t'es bon, mais surtout t'es capable. Et moi, je te dirais, vois ta vulnérabilité du moment comme une force. Il y a une faille dans toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Merci. Merci, Maxime.